à l'excellent salon littéraire de l'inénarrable Dr Johnson et du délectable professeur Schmutz. Amis de la littérature et des belles lettres, ce matin nous allons mettre à l'envers, nous allons partir à la découverte d'abord d'auteurs et d'autrices connus et d'autres qui ne demandent qu'à l'être. Nous allons rendre hommage ou dommage aux genres littéraires qui vous sont chers. Nous allons mettre à l'envers la prose afin de faire de l'improse dans une matinée unique au monde, puisque complètement improvisée évidemment de A à Z, qui sont deux lettres de l'alphabet latin que nous allons utiliser pendant l'ensemble du spectacle. Vous avez, certains d'entre vous ont rempli des petits papiers, que voici. De temps à autre, eh bien, nous allons en piocher. Hein. Tout à fait, pour s'inspirer de vos propositions et à d'autres moments, pas du tout. Voilà. Parce que si vos idées sont bonnes, les nôtres sont peut-être meilleures. Voilà. Vous n'y voyez rien de personnel. Alors que vous pourriez. Sans plus attendre, ouvrons l'excellent salon littéraire de l'inénarrable Dr Johnson et du délectable professeur Schmutz. Merci. Avec plaisir. Alors, vous nous venez avec un nouvel ouvrage. Évidemment, si je suis ici, c'est bien pour une raison. C'est un livre, ma foi, qui a marqué pas mal les consciences, puisque c'est un livre romantico-érotique, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment distinguez-vous le romantisme de l'érotisme? Où est la frontière, quelque part? Là où les frontières parfois se troublent. Se rencontrent, se frottent. Waouh, s'esquivent. Eh bien, c'est très simple. J'ai été assez pragmatique pour le coup, puisqu'il y a une page dédiée à la romance et une autre page dédiée à l'érotisme. Ce qui est assez incongru parfois, puisque, voilà, si l'histoire démarre avec le personnage de Sarah qui se dirige vers la boulangerie, où elle achète ses petits croissants, ses croissants préférés, avec des petites pépites de praline par le dessus, on passe tout de suite à la deuxième page où elle se met à lécher ce croissant, à le frotter contre son corps et à suer de tout son corps dans la boulangerie. Évidemment, c'est là où l'univers, évidemment, on découvre l'autre face de la pièce, puisque... Oui, peut-être, mais si le lecteur ou la lectrice, ensuite, tout à fait échaudé qu'il est après cette lecture, tourne la page, il revient à la page de gauche. Et donc, évidemment, l'émotion redescend, et quand je parle d'émotion, pas uniquement d'émotion, si exactement. Vous voyez. C'est un va-et-vient permanent. N'est-ce pas là le plaisir de l'excitation que de frôler un petit peu ces sensations comme des petites fourmis qui vous montent dans les jambes, et puis non, attends, laisse un peu aller, laisse un peu redescendre la crème. C'est une recette, savez-vous? Bien sûr, mais une fois que les œufs en neige sont bien montés... Oui, oui. C'est extrêmement bien lustré. Ce cuir est très très doux. Mais ne craignez-vous pas allez, si ce petit mécanique... vous me troublez. Je ne sais plus si je suis sur une page de gauche ou une page de droite. Je n'ai pas beaucoup de place. Plus beaucoup de place devant moi, voyez-vous. Admettons que le lecteur ou la lectrice en arrive par ce petit mécanisme à monter en émotion, redescendre, monter, redescendre, monter, redescendre, monter, oui. Redescendre. Oui. Ne risque-t-il ou ne risque-t-elle pas, après un certain moment, de se dire, mais ce livre se joue de moi, cet auteur joue avec mon corps et mon âme. Bien sûr, et le livre s'enfuit, et on le suit, et lorsque l'on fouille à son tour, le livre nous rattrape par l'épaule, et nous dit non, lis encore une page, lis encore 3 pages. Et ensuite, et voilà. Le prochain ouvrage sera du même acabit, c'est-à-dire qu'il y aura une page très large. Arrête 2 minutes, vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Vous avez ouvert la couverture. Moi, sous cette couverture, j'ai vécu des émotions, j'ai vécu des choses. J'ai transpiré, j'ai sué, mon cœur a battu comme jamais. Vous voulez me laisser après un point final comme ça? On se retrouvera, mon ami. On se retrouvera.
s'est reculée. Mais pas comme d'habitude, elle s'est reculée et reculée encore. Je me suis mis à courir pour la rattraper. Mais elle se reculait encore, et tous les océans se reculaient avec elle. On dirait... On aurait dit qu'elle ne voulait plus me voir. J'ai dit, mère! Mère! Maman! Je me souviens quand j'étais un poisson, je me souviens quand j'étais une cellule, avec des petites mandibules. Tu m'as accepté à ce temps-là, c'est quoi? C'est parce que je respire, c'est ça? Où vas-tu, mère? Où vas-tu? Que fais-tu? Et il se retira, et je découvris les fonds des océans. Et les bateaux et les épaves. Et les poissons suffocants qui me regardaient de leur œil vide, qui tressaillaient en disant « Je ne comprends pas non plus! Je ne comprends pas non plus! Maman, reviens! Laisse-moi nager dans tes bras! Laisse-moi! » Laisse-moi. Le vent soufflait fort ce matin-là. La marée avait apporté quelques coquillages et quelques poissons perdus qui recherchaient à regagner la terre ou le sable et en tout cas n'y croyaient déjà plus. Ça sert à rien de brosser, hein, mon vieux. Et les déchets, là, vous les mettez dans le vent, puis ils finissent par revenir. Et ils reviennent toujours, mais c'est mon boulot, moi je suis payé pour ça. Alors, quelqu'un vous paye pour ça? Oui, la municipalité me paye pour ça, monsieur. Non, parce qu'il y a un deuxième type qui brosse dans l'autre sens. Oui, c'est mon collègue. Et vous êtes au courant? Oui, on Vous faites des s'attend. réunions? Oui, tous les lundis à 14h. Parfois c'est à 10h, mais ça dépend, c'est une semaine sur deux parce qu'il est à 4/5e. Oh ouais, je m'en fous. Et ça vous dérange pas, ça vous dérange pas de trimballer votre balai, là, comme ça, un peu dans le vide, quoi? Vous vivez du vide, quoi, vous, c'est ça? C'est votre truc, quoi. C'est pas le mien directement, mais c'est celui de la municipalité, ça a été choisi au conseil Mais municipal. ouais, je parle pas de la municipalité, monsieur, je parle pas de la municipalité, je parle pas du costume, je parle pas de l'uniforme, je parle de vous. Il y a quelqu'un là-dessous sous l'uniforme quand même. Ah oui, c'est moi. Eh ben voilà, je parle de ça, quoi. Vous laissez pas faire, hein, mon vieux. J'étais en train de démarrer un monologue intérieur, monsieur. Ah, Vous venez de m'interrompre. je vais faire semblant de faire un truc, alors. Il était troublé alors, d'être perturbé en plein monologue intérieur. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Et je n'ai rien fait, j'ai pas fait de bruit. Non, mais votre présence suffit seulement. Un monologue intérieur, de toute façon, ça se fait à l'intérieur, mon vieux. Faut pas le crier comme ça sur la place publique, ça n'a aucun sens. C'est un monologue extérieur, alors. Il tapait assez juste. Et je le disais en faisant un monologue extérieur. Je vais donc le redire en monologue intérieur. C'est vrai, c'est un peu plus long d'ailleurs. Vous pouvez le jeter là quand vous avez fini, comme ça je peux le mettre dans le... Et je justifie mon... à cause du... Avec la... Vous savez que j'ai besoin de gens comme vous, moi, qui sont un peu perdus. J'ai l'air perdu? Moi j'ai un uniforme, monsieur. Ouais, ben moi j'ai moi un aussi. un salaire, monsieur. Et moi, j'ai de l'argent à vous proposer. Ah, Pour mais rien, là, c'est pas oui, pour alors rien. là, vous commencez à m'intéresser. Des gens vides comme vous, je peux les remplir. Enfin, je veux dire... C'est-à-dire? Parce que j'ai lu un bouquin dernièrement et... J'avais mon œil gauche et mon œil droit qui savaient plus trop ce qu'ils lisaient. Ah oui, je vois. C'est pour ça, ce strabisme, là. Oui, notamment. Ma mère était un poisson, aussi une sombre histoire d'évolution qui a mal tourné. Ah oui, l'évolution. Mais justement, il est peut-être temps d'évoluer, vous-même. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Un petit boulot, des petites frappes. Petite frappe? C'est du nettoyage. Ça ne devrait pas être très différent de ce que vous faites aujourd'hui. C'est nettoyage mais à un autre niveau, quoi. Vous savez, il y a plein de crasse, plein de déchets dans la société.
plein de gens qui tournent là, qui passent avec le vent là, qui salissent les trottoirs. On a besoin de nettoyeurs pour ça. Est-ce que c'est validé? La fumée était âcre. C'est tout? J'étais en train de me le redire. Ah ouais. Est-ce que ce type de nettoyage est validé par le conseil municipal? Oh non, je sais pas vrai, c'est pas vrai. Imaginez Parce que ça m'a l'air un peu suspect cette histoire. Évidemment que c'est suspect. Moi, ce que je vous propose, c'est de Ah l'aventure. ouais? De l'aventure? De l'aventure? De l'aventure, monsieur. Réfléchissez-y, d'accord? Réfléchissez-y. Tiens, ça vous fera du boulot. Et il y réfléchit. Et il prit un temps de réflexion. Amis des lettres, amis des bons moments paragraphés, amis du papier, amis de la reliure. Bonsoir à tous, ou bon matin pour ceux qui sont en décalage horaire. Alors, nous accueillons Jean-Marc. Hein, bonsoir, on peut se saluer. Saluez-vous. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc. Voilà. On revient avec votre livre. Impressionnant, hein. Plus loin, au nord. Hein, un roman d'aventure. Hein. Il nous a été proposé par Antoine Baudouin, qui doit être ici ce soir, hein, qui ne se manifeste pas. C'est bien. Il est là. Ah. Merci Antoine. Hein. On vous remercie. Toute l'édition vous remercie. Il gagne un bloc de béton de 2 kilos. Oui, à venir chercher. Hein. Alors, plus loin au nord, qu'est-ce que c'est? On se demande si on ne va pas au nord. Finalement, on revient au sud et on fait le tour. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il y a plus loin au nord? Eh bien, il y a toutes... Excusez-moi, il y a toutes sortes de choses au nord, voyez-vous. Tout dépend évidemment du point de départ, quelque part. Bien sûr. Parce que si le point d'arrivée... on arrive de toute façon à un moment donné au pôle Nord. Hein. Et puis après on redescend vers le sud, ce qui est assez paradoxal, c'est en visant le Nord, parfois on touche le sud. C'est ce qui amène quelque part à se dire, comme qui dirait qu'à un moment donné, le chemin nous amène ailleurs que là où qu'on pensait qu'aller. Ah, c'est ça. Voilà. Alors il est livré avec une... Attendez, je n'avais pas terminé. Oh, pardon. Parce que, oui. Maladresse et impolitesse ne font pas bon ménage. Non, mais oui, il n'y a rien de personnel, je ne le prends pas mal. C'est-à-dire que si tant est que vous partiez par exemple d'une localité qui est assez dense, le moment de partir au nord va prendre un petit peu de temps, etc. Et vous ne verrez pas le même paysage que si tant est que le départ se fait par exemple dans un milieu rural par exemple, où là vous pourriez passer par qui un champ, qui une forêt, qui une route régionale, tout dépend un petit peu, ou un sentier. Mais les sentiers sont mal entretenus, savez-vous. Donc c'est un peu un livre de voyage, une sorte de guide Michelin que vous proposez. Non, parce que quelque part... Parce que je ne l'ai pas lu, hein, Oui, donc... Oui, ça se sent un petit peu. Mais c'est-à-dire que l'idée, c'est que le lecteur puisse devenir acteur de son propre voyage. Ah, mais a-t-il besoin du livre alors? Oui, il en a doit-on besoin. En tout cas, moi et mon éditeur en avons vraiment besoin. Doit-on toujours se faire guider quelque part, hein? A-t-on besoin de panneaux de signalisation pour tout? Mais oui, enfin, si tant est qu'aujourd'hui, tout le monde est en possession d'un téléphone Bien sûr. muni d'un système de navigation pour qui une trottinette, qui des pieds. Voilà. Cela, par le fait même, il n'est peut-être plus nécessaire d'avoir des panneaux, mais le jour où vous n'avez plus de batterie, vous êtes grosjean comme devant. Et là, évidemment, vous ne savez plus où donner de la tête. Bien sûr. Parce que vous demandez votre chemin aux gens, mais les gens ne connaissent plus les noms des rues. Puis les gens ne parlent pas aux autres gens. Les gens ne savent plus Parce qu'ils comment... suivent leur propre chemin. Voilà. Et quelque part, l'aventure, c'est peut-être aussi de se conjuguer à l'aventure des autres. Oh. Est-ce que l'aventure humaine n'est peut-être pas la direction, la boussole quelque part dans cette aventure? Peut-être pas. Peut-être pas. Hein. Alors, vous avez beaucoup voyagé, évidemment. Oh, vous oui. avez écrit dans le Grand Nord. Oui, hein? c'est-à-dire que j'ai été jusqu'à Ostende, Ah qui est quand même bien au nord. Là où il fait très froid déjà. Oui, en hiver, le vent pique hein, comme ça ouf.
Voilà. Oui, c'est tout. Oui, parce que... Je pensais qu'il y avait beaucoup à raconter. Non, j'ai une petite voiture, voyez-vous, donc je ne peux pas, à un moment donné, je n'aime pas de faire le plein ailleurs que dans la pompe à essence de mon quartier. Donc je suis tenu en un plein, je ne peux faire que, allez, 400 km, 500 km si je roule doucement. Ah oui. Mais c'est un maximum. Ah, on en apprend beaucoup sur les voitures. Et ça, c'est très intéressant. Après, je pourrais continuer à pied une fois que je suis tombé en panne d'essence, mais là, ce serait... Parce que, Ce je serait ne sais pas si vraiment- vous avez entendu déjà parler du Grand Nord. Ce serait vraiment l'aventure. Ces montagnes enneigées. Je quitterai ma voiture et je partirai à pied. Il est temps, Sylvain. Il est temps que tu prennes ta vie en main. Quitte ta route. Consciemment. Arrache cette portière. Arrache-la, Sylvain, tu as l'omnium, ne t'inquiète pas. Arrête de prépenser tout ce qui va t'arriver. Arrête de prépenser les conséquences. Et coupe cette musique, merci. Sylvain s'avança. Il quitta le monde moderne pour s'enfoncer dans des forêts de plus en plus sauvages. Et au fil du temps, il sentit la nature l'envahir et il arracha ses vêtements dont il n'avait plus l'utilité, malgré les passants encore présents. Mais il ne les voyait plus. Il ne se sentait plus jugé car Sylvain avait trouvé sa vérité. Il allait prendre possession de la vie. Il allait relier les racines à son corps. Il courut à toute allure. Il courut encore plus vite. Il sauta par moments. Il sauta encore plus vite en courant et s'arrêta net. Car il avait trouvé son territoire. La police est toujours actuellement à la recherche de Sylvain. Nous avons étendu la période de recherche à 200 km. Vous trouverez sur l'image un portrait robot. Il a une moustache, deux yeux, avec des petits sourcils au-dessus. Sourcils bruns foncés. Merci de nous appeler au 04 de connecter. Sylvain! C'est Francis! J'ai retrouvé tes vêtements, Sylvain! Sylvain, on s'inquiète tous énormément pour toi! Tes trois filles et ta femme t'attendent! J'espère que t'as pas trop pris au sérieux quand je t'ai dit que t'avais besoin de changer. Je t'ai dit ça comme on dit les choses, c'est tout! Ah! C'est toi? Sylvain m'était couvert de mousse. Oui. Pourquoi t'es accroché à un arbre? Parce que c'est mon ami. Mon vrai ami. Mon seul ami. Sylvain, tout le monde t'attend. Là. T'as laissé un désert d'inquiétude derrière toi, tu te rends compte? Est-ce que tu parles encore notre langue? Peut-être.
Ya. Est-ce que je peux te toucher? Il est rapide. Ça doit être ces végétations. J'imagine que tu n'as plus de sang dans les veines, mais une sorte de sève. Il faudrait faire une petite saignée, Sylvain. Je te prie, reviens. Reviens parmi nous. Je suis désolé, d'accord? Je suis désolé pour tout ce que je t'ai dit. Je sais que je n'ai pas toujours été correct avec toi. J'ai dit que t'avais rien de naturel. J'ai dit que t'étais un peu faux. C'est vrai, t'avais un faux self à l'époque. Hein, c'était pas toi, quoi. Je t'ai moqué. Je suis pas moqué. Si. Ok. Je t'ai moqué. Taquinerie, on va des taquineries, tout le monde taquine. On est ah, sale con. Ah, sale con. Tout le monde fait ça. Bon, pas toi, d'accord, mais... C'était tous les jours. Si on se voit tous les jours, c'est la running joke, c'est comme ça que ça marche. Pardon, écoute... Tu veux rester là? Oui. Laisse-moi au moins prendre un bout d'écorce. Je peux pas revenir sans rien, ça fait 2 mois que je parle. Vas-y. C'est normal, ça? Oui. C'est un moment. On prend racine là où on est. On s'attache à un endroit. On tisse des lianes. On se fait des potes. Et c'est un nouvel être qui jaillit. C'est du boulot. Qu'est-ce que tu veux? Vieille branche. À un moment donné, j'en avais marre du travail à la chaîne. Ouais. Tu te sens bien comme ça, dans ton être? Y a pas de souci. Je vais pas te faire du charme pour rien, tu vois. J'avais fait la blague du être il y a 2 secondes déjà. Ah oui, mais je t'écoute pas tout le temps, je suis comme ça, moi. Tout le monde fait ça. Allez, Tout le temps écouter les autres. ça va aller. Je te fais un coucou de mes ramures. Et touchons du bois. Que je te laisse dans tes délires. La grande forêt. La grande forêt est peuplée de toutes sortes d'arbres, des grands, des petits, des arbrisseaux et des buissons. Oh, oui, ils sont tous beaux, ils sont tous bons. Ils ont de grandes ramures, certains ont de la belle sève, d'autres de la résine, ce sont les sapins. Oui, ils n'ont pas de feuilles, mais des aiguilles qui piquent, qui sentent bon ou qui sont toutes douces. Oui, c'est aussi l'arbre de Noël, qui jaillit de 1000 cadeaux, avec le Père Noël, qui coupe des bûches avec les enfants sages. Ne pleure pas, avec quoi? C'est un cadeau. On ne comprend pas, articule. Douce et les ramures. Arrête de baver. Pour les enfants sages, la forêt est un lieu de promenade où parfois se cache le loup, mais souvent, surtout, juste des hiboux. C'est le hibou. C'est normal, c'est tout ce qu'il sait dire, alors que le renard ne dit rien parce qu'il a la bouche pleine de fromage. Fromage? Fromage. Fromage qu'il a chipé au corbeau lors d'une fable bien connue. Lors de la forêt. C'est pas mal. Merci papa. On démarre tout de suite par un ouvrage, la traque du meurtrier du dimanche, dans un genre policier. Alors le genre policier, bon, moi c'est une enquête.
Une enquête de genre policier, donc... Avec. Au début, j'avais fait des romans de gendarmerie, mais ça marchait pas du tout pareil. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans le titre, on sait déjà qu'il y a un meurtrier. Oui. Donc, on se doute de ce qu'on va lire. Bah, disons qu'au début, j'avais un peu planché sur la question. Je m'étais dit, la police travaille sur toutes sortes de choses. Après, tout ce qui est roman de maintien de l'ordre, ça ne marche pas. Roman de larcin, roman de graffiti sur des vitrines, j'avais essayé. Oui, Un échec. pas marché. Oui. Mon éditeur m'en a dissuadé. Dommage, je pensais qu'il y avait, mais pas tellement. Donc il restait le meurtre. Voilà. Qui reste. La pierre angulaire du genre, finalement. Bah, voilà, quelque part. Il faut un cadavre. S'il y avait autant de morts dans la société qu'il y en a dans les romans, le monde partirait en cacahuètes. Pour ne pas dire en couilles. Oui. Quelque part, une grosse cacahuète. Même si son usage n'est pas le même. Quoique, alors, vous saviez que oui, mais je pense qu'on peut les cacahuètes dans les bars, revenons peut-être on a trouvé des traces de... Ah, pardon, oui, non, c'est intéressant, mais peut-être gardons ça pour les coulisses. Oui, bien sûr. Cette traque, donc vous étiez policier vous-même? Oui, j'ai travaillé comme agent de l'ordre pendant de nombreuses années. J'ai enquêté sur toutes sortes de choses, hein, donc on avait dans le district où j'étais toutes sortes de crottes de chiens sur le trottoir, c'était infernal. Ça l'affaire. Ouais, c'est un teckel qui avait fait le coup. Et donc finalement, on nous a dit, en tout cas les médias racontaient que vous avez quitté du jour au lendemain, vous avez fait ce qu'on appelle un stress post-traumatique. Ouais, j'en avais... Hein, vous avez tremblé pendant 72 heures, ce qui vous a fait sortir de votre fonction et vous n'êtes jamais retourné. Est-ce que replonger dans cette ambiance à l'écriture, est-ce que ça réveille chez vous parfois quelques mal-être? C'est pas trop dur de refranchir ce pas à nouveau? Je veux pas mettre quelque chose dans une blessure. Hein, non, mais pas du tout. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas l'angoisse qui monte? C'est ça que je veux dire. Vous voyez, la palpitation de ces souvenirs qui vous reviennent comme des flashs. Voilà, ça peut ne pas être ça, mais je veux dire, vous vous présentez là devant la télé, ça ne vous fait pas peur d'avoir tout à coup un symptôme ou l'autre et de passer un très mauvais moment médiatique, puisque évidemment ça marque les esprits, ça fait le tour du monde. Quel courage finalement, on peut... Ça va? Donc, ce qui vous a fait décrocher évidemment c'est la découverte d'un cadavre, hein, alors que vous étiez en fonction, hein, un cadavre sur lequel vous avez trébuché, hein, et vous êtes retombé eh bien, sur le visage du cadavre et vous êtes resté bloqué, comme vous l'avez dit, sur ce cadavre, et vous avez appelé au secours hein, pendant de très nombreuses minutes. Jusqu'à ce que vos collègues, évidemment, vous retrouvent. Secours. Au secours. Voilà, c'était la scène, hein, merci de... Secours. Au secours. Ça va? Oui, je ne veux pas rentrer dans quelque chose de trop profond. Hein. Non, vous me le dites, vous m'arrêtez. Oui, bien sûr, je vous arrête, je vous passe les menottes, je vous lis vos droits, je vous embarque dans le combi. Je vais devoir y aller. Ok. Je vais devoir y aller. Ah ben c'était... Merci en tout cas. Je suis garé en double fil. Ah, faut pas ça, hein. Non, mais j'ai mis le... Enfin, c'est ça que ça gueule dans la rue. Oui, c'est pour ça. Ouais, merci. Au revoir. Oui. J'ai rien dit de... Non, ça va. Parce que je voulais pas... Non, mais y a pas de... Non, parce que... La moquette était constellée de traces de sang. Sur la cheminée en marbre, différents objets épars étaient là, notamment une bouteille de marque épars. Le cadavre gisait, ça et là, en plusieurs morceaux. La première étape de l'enquête allait donc être un puzzle, mon cher. Un puzzle. Un puzzle, bien sûr. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de bras pour ce corps. Mais ce sont peut-être des pieds, il faut vérifier. Ouais,
Savoir il chose du combien des mains. Il y a 5 doigts, ça ne peut être qu'une main. Et ce sont de très petits doigts. Wow. C'est amusant parce que je ne sais pas, c'est ma 40e scène de crime, mais je ne ressens vraiment plus rien. Moi non plus. Je veux dire, j'ai beau prendre cette tête, là. C'est vous qui avez la tête? Ah bah, j'ai une tête, mais ça peut être ainsi à moi, vous savez, j'ai vu tout dans ma carrière. Hop. Regardez. Vous avez manqué. Ah, Regardez, je peux faire une marionnette avec ça. vous avez raison, faites parler la victime, elle sait peut-être encore quelque chose. Non, ne me tuez pas. Je pense qu'il y a effectivement 2 têtes. Deux têtes. 2 têtes. Et 2 têtes valent mieux qu'une quelque part. À mon avis, la victime était informée. Il y en a plus dans 2 têtes que dans une. Oui, et une personne avertie en vaut 2. Elle savait donc ce qui allait se passer. Oui. Il faut juste qu'on découvre quel était le cerveau de l'affaire. Il est là. Eh bien, connectons-nous, mon cher. Vous voyez les images? Non, c'est très joli. C'est vos photos de vac... Non, ah oui, voilà. Non, 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 pas, mais Oui. branchez pas. Oui. Ah ouais. Attendez, l'image n'est pas très nette. Voilà. Oui, alors regardez, il y a une ombre là. Elle passe par la fenêtre. Sapristi. Et si on regarde dans le miroir, on a l'impression... Là, ils se sont... Attendez, il y a une pause publicitaire. Ouais, voilà. Il aurait dû mettre le nom du produit quand même. Ah, regardez! Ah! Dans le miroir, dans le reflet du miroir qui se reflète sur la loupe, qui se reflète sur l'écran de la montre de la victime, qui se reflète au plafond, sur le plafonnier, sur... Oui! Et sur l'ampoule, et au sol. Ce visage. C'est le vôtre. Personne d'autre n'a votre visage. Ne commencez pas! Il y a eu toutes sortes de reflets. Et si je ne m'abuse, vu le nombre impair de reflets, cette personne avait la droite à gauche et l'inverse. Dans l'autre sens. Non, ça ne change rien. Vous essayez de me doubler, Carlson? Non. Sinon, j'aurais mis mon clignotant, Steven. Comme si vous respectiez les règles. Faites-moi croire ça. Je suis un flic atypique, j'ai d'autres méthodes. Peut-être que la meilleure manière de... Ouais, vous m'avez très bien compris. Vous commencez à douter. Ah, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous laisser une chance, Carston. J'espère bien. Parce qu'on a travaillé de nombreuses années. Je sais pas ce qui vous a pris. À mon avis, tous ces pulses de cadavres n'y sont pour rien, mais... Vous avez pris un mauvais chemin, une mauvaise route. Je vous laisse 5 minutes. Pour? Faites ce que vous voulez, je vous laisse 5 minutes. Si vous voulez fuir, vous fouillez. Si vous voulez boire un verre, vous buvez un verre. Je vous laisse 5 minutes, donc vraiment faites ce que vous voulez. Il y a une petite activité, il y a un petit stand de pétanque juste à côté, si vous voulez. Je pense que vous aurez le temps de vous inscrire, mais je ne sais pas si vous aurez le temps de jouer, parce qu'après, je serai à vos trousses. Par contre, si vous traversez la rue, j'ai vu qu'il y avait une petite expo, et elle est ouverte. C'est gratuit, sauf la deuxième salle, c'est sur l'espoir du nez, ça s'appelle. C'est un sculpteur, il fait des nez de toutes les formes, et après voilà, bon, il reste plus que 3 minutes. Après, si vous voulez m'écouter parler, vous pouvez, mais je vous le déconseille, parce que moi, quand je poursuis quelqu'un, c'est jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous faites du bilboquet? Oui. Quand je m'ennuie, je fais du bilboquet. Vous faites ce que vous voulez, je vous ai dit. C'est juste très énervant. Oui, pas mal, ok. Je ne reviens quand même pas que vous me fassiez ça, Carlson. Franchement, vous... Vous clouez? Non, c'est une raquette avec un élastique et une petite balle. Je ne vois pas bien d'ici. Si j'avais cloué, j'aurais fait ça comme ça, par exemple. Ah oui. Attention, oui, il faut mieux mettre ses doigts plus... Oui, attention.
Un petit coup, puis voilà, sécurisez bien, voilà. Parfois mettre le clou un petit peu plus en diagonale parce que là, si le cadre est trop lourd, il va le faire chuter. Mais c'est pas la question, quoi. Pardon. 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 La balle rebondit sur le mur, qui rebondit sur le marbre, qui rebondit sur le métal, qui rebondit sur le lustre, qui sort par la fenêtre, qui prend une déviation. Il y a des travaux. Taxi. Elle attend 2 minutes. Elle revient, elle commande un Uber, elle revient, il y a une correspondance, une grève ferroviaire. Ding dong. Oh mon Dieu. Carson, non. Et elle traverse l'artère fémorale. Je suis désolé. Je voulais vous faire briller à travers cette enquête. Je voulais que ce soit vous qui me doubliez. Je voulais que tu deviennes... Pardon. Je voulais que tu deviennes le meilleur enquêteur du service. Je veux savoir pourquoi t'as fait ça. Ah oui. C'était pour que je devienne le meilleur enquêteur du service. On a juste dû t'écouter. Oui. Carlston, pardon. Parfois, on manque d'écoute. Tu sais, l'aventure humaine est la plus belle des aventures. Parfois, on veut aller quelque part et le chemin nous mène ailleurs. T'as l'air d'aller assez bien en fait, Carlson. Je pense qu'on peut aller à l'hôpital. Tu me raconte-moi tout ça. C'est un livre que j'ai lu récemment. Ouais. Alors, Boris Vanderbruck, bonsoir. Salut. Alors, vous revenez avec un ouvrage détonnant, un ouvrage viticole, qui a fait date évidemment, puisque habituellement, les intrigues viticoles trouvent assez peu de preneurs. Et là, vous nous sortez un best-seller. Un best-seller. Un best-seller. Best-seller, ouais. Un best-seller qui a fait exploser les compteurs de votre maison d'édition, Ouais. la maison d'édition Le Petit Patapon, qui habituellement est plus fréquentée pour les ouvrages pour enfants, et là a sorti un ouvrage viticole où la grenache et tous les cépages caracolent en tête des ventes, bien sûr, dans une intrigue qui prend racine dans le Vercors. Est-ce que c'est le mot vert qui vous incite à avoir quelque chose qui parle de la bouteille ou ça n'a rien à voir? C'est parce que je picole beaucoup. Et ça m'a inspiré tout de suite. C'est l'histoire d'un raisin qui tombe un beau jour, il tombe là, il roule, petit patapon. Et C'était une demande de la maison d'édition? oui, il voulait que je replace le titre de l'éditeur. Alors je l'ai mis au début, comme ça j'étais tranquille. Ça a beaucoup dirigé l'histoire, mais... Les éditeurs sont parfois très interventionnistes. Oui. Les lecteurs électriques ne se rendent pas toujours compte quand ils aboutissent au produit fini, mais pour arriver quelque part à un grand cru, il faut parfois de longues étapes de maturation dans lesquelles la coopérative viticole intervient couramment, parfois en ajoutant de l'ammoniac ou toutes sortes de produits. Bien sûr. Et puis il faut parfois du sel et parfois du corps. Et il faut parfois savoir des garder, migraines. garder de bonnes relations avec son éditeur. Il faut les bonnes températures. Il faut un bon ensoleillement sur la relation. Donc oui, c'est ce travail. Hein. Pour faire un bon jus d'éditeur, je veux dire, il y a du travail derrière. Et qu'arrive-t-il à ce raisin? Eh bien, ce raisin, il décide de ne pas se laisser presser, hein, de ne pas se laisser presser par la société. Donc, voilà, il essaye d'échapper, finalement, c'est un peu une histoire d'évasion. Donc, il trouve des copains raisins, il faut un plan. Je ne vais pas tout raconter parce que il faut le lire. Il ne faut pas déflorer l'intrigue, cela va de soi, bien sûr. C'est un livre qui se débouchonne tranquillement, qui doit se faire maturer et que l'on boit
tout seul et pas entre amis parce que ce serait étrange, mais on peut quelque part faire des séances On de peut le lecture partager, bien sûr, et collectives. ça éveille tous les sens. Il ne faut pas hésiter à sentir le livre, puisqu'il est, les pages sont trempées dans du vin rouge, blanc, ça dépend un petit peu les chapitres. Et donc on retrouve aussi, il y a des accompagnements. Donc au début de chaque chapitre, on dit quel vin se prête bien à ce passage. Et il y a un chapitre qui est assez mal écrit, là, et il faut se charger. Il faut vraiment y aller, sans les verres, sans chipoter, parce que sinon, il est imbuvable, voilà. C'est comme ça. Alors, c'est là que mon travail de critique entre en jeu. Bien sûr, on a tous un travail. Du fait de l'accumulation des chapitres, si on veut lire tout le livre d'un coup, c'est très compliqué. J'ai été pas bien pendant une semaine. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme j'avais choisi l'édition vin rouge, l'encre noire sur le rouge, c'est très difficile à lire. Oui. J'ai les yeux, j'ai de la conjonctivite depuis. Et voilà. Ce sont les aléas de la lecture. C'est le risque à prendre. Mais je prépare un ouvrage beaucoup plus court, si ça peut vous rassurer. Ah, dites-moi davantage. Alors, c'est sur les alcools forts. Ah. Alors là, ça va taper. Pour l'histoire, je ne me suis pas trop cassé la tête. J'ai même enlevé la partie littéraire, finalement. C'est plutôt une recette de comment bien se massacrer la gueule. Très bien. Un ouvrage qui se présentera sous la forme d'une bouteille. Oui. Et la seule lecture sera sur l'étiquette. Sur l'étiquette, voilà. Mais si vous voulez pas la lire, c'est quoi pareil. Et c'est pas chez Petit Patapon, c'est chez Grand Patapouf. Maison d'édition bien connue que l'on salue bien sûr. Eh bien, merci mon cher. Eh bien, c'est plaisir, on boit boit un peut-être petit verre. Oui, parce que là, ça fait longtemps. J'ai d'accord, je sais, je vais pisser du sable, putain. Ivre mort, il était ivre mort, sa peau était toute jaunie, il était ivre mort, il déambulait par-ci, par-là, se croûtait par-ci, par-là, il était ivre mort. Pour noyer son chagrin, pour noyer son passé, pour noyer ses regrets, il était ivre mort. Il était triste au fond, il était insupportable et de plus en plus dérangeant. Il était ivre mort, il sentait pas très bon. Il ne savait pas quand rester poli et respecter la chanson. Il était ivre mort. Hé Patapi! Mais viens, tout le monde t'attend, tout le monde t'attend! C'est toi, Patapu? Ah oui, c'est moi! Ah, je ne t'ai pas reconnu derrière tes grandes oreilles. C'est parce que j'ai mis des extensions! Oui, elles te vont super bien. Tu es prêt pour le rituel de passage? Bien sûr. Tu vas devenir un vrai patapou! Ah, ça fait des jours que j'attends ça. Je n'ai pas dormi hier, j'ai pas dormi hier, j'ai pas dormi avant-hier. Du coup, je ne savais plus dans combien de dodo c'était. Et en fait, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui? Tu vas enfin découvrir ton animal totem! Ah ah! Est-ce que ce sera un girafon, un pataplu, une giroudine? Je ne sais pas, mais j'attends avec impatience. Viens, on
possible, c'est par là. C'était un koala? Oh, comme moi. Ah